Comment les pensions seront bien payées à la CNSS si et seulement si les employeurs ne versent pas leur part patronale au motif que l'État employeur nous doit. Mais les salariés n'ont pas à être conditionnés si l'État employeur doit aux opérateurs économiques, mais ces derniers doivent régler ça avec l'État employeur. Que de sacrifier ces milliers, n'est-ce pas, de retraités qui y vont et font 1 an, 2 ans en train d'attendre ce droit inaliénable. Nous pensons aujourd'hui que ça doit s'arrêter. Le président de la transition doit appeler les deux parties. Il a déjà écouté la FEG. Les salariés disent, si nous ne sommes pas écoutés, nous allons donc donner un veto pour que nos cotisations n'aillent plus à la CNAMGS et à la CNSS. Vous le savez que le 4 septembre 2023, le président de la transition s'était prononcé en faveur du règlement immédiat et périn de la situation des pensions de retraite, que ce soit au secteur privé qu'au public. Jusqu'à ce jour, quand on regarde les différents chantiers, nous avons comme l'impression que ce n'est plus une priorité pour les plus hautes autorités de la transition. Alors, est-ce qu'il serait important que les retraités reviennent encore à battre le bitume, à faire des sittings, et comme ça, leur voix sera entendue? Nous pensons que non. Et nous donnons donc aux plus hautes autorités une période moratoire qui ne dépasserait pas 2 semaines. Si cette situation n'est pas prise en charge, n'est pas prise en compte, les retraités vont devoir saisir leurs responsabilités et se soumettre à ce que la loi donne à quelqu'un qui n'est pas content. Parce qu'ils ont fait confiance aux plus hautes autorités, mais à ce jour, cette confiance ne semble pas coller avec ce qui est dit comme priorité. Enfin, mesdames et messieurs de la presse, vous le savez comme moi que en période de transition, les 2 chambres de parlement, y compris la Cour constitutionnelle, étaient dissoutes de ces institutions. Et lorsqu'il a été question de renouveler, nous avons d'abord observé qu'on a commencé à nommer les membres des bureaux sans que nous on ait à voir la déclinaison de l'ensemble des composantes de ces assemblées plénières. Qu'à cela ne tienne, vous avez suivi comme moi que le président de la transition a semblé être en contradiction avec ce qu'il a dit au départ. Entre autres, lorsqu'il a pris le pouvoir, il avait dit que qu'est-ce qu'il a poussé, entre autres, c'était le fait qu'il y ait eu tripatouillage des élections. Nous avons l'impression qu'il y a eu tripatouillage dans la composition des groupes des 2 chambres de parlement. Pourquoi nous le disons? L'article 46 et 47 précisent bien, au niveau du Sénat, que les organisations syndicales ont 10 places. Allez-y compter si, au niveau du Sénat, nous avons 10 syndicalistes au niveau du Sénat. Comme quoi, d'ici 2 matins, nous allons donc porter, n'est-ce pas, ce dossier à l'attention de la Cour constitutionnelle pour annulation, n'est-ce pas, de la composition du Sénat et de l'Assemblée nationale. Oui, vous me permettrez de dire, peut-être de manière triviale, que le président de la transition, en faisant confiance aux autorités à qui il a confié cette responsabilité, à savoir le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, ça a fait 1 plus 1, ça a fait le PDG au cul. Malheureusement, c'est le constat de tous les citoyens. Or, amener le président de la transition à la contradiction d'un décret qu'il a pris le soir et le réviser le matin, ce n'est pas crédible. Nous pensons aujourd'hui que le président de la transition ne doit pas se laisser dans les émotions. Nous ovationnons de 2 mains l'entrée du camarade Bemessa Fridolin, l'entrée du camarade Jean-Rémy Yama, mais nous disons que, selon la charte, ils nous doivent encore les places pour les partenaires sociaux. Et si ces places ne sont pas données pour la présence des partenaires sociaux, le contrat d'accompagner la transition sera rompu. Et nous le disons avec force et vigueur. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui a paru pour nous, en tant que thermomètre social, en tant que gardien du temple, important de vous appeler pour faire entendre notre voix à l'opinion. Je vous remercie.